Le honeypot pour ransomware se propose de créer des fichiers fictifs dans les profils utilisateurs, au premier niveau du volume système et dans le dossier programme data. Quelques fichiers et dossiers créés, des noms abscons, on les reconnaît assez facilement, de tout type, Word, PDF et Excel, qui vont servir d'appât pour un ransomware. Si l'un de ces fichiers est modifié, WShield réagit immédiatement. Dans la partie détection options, on a le mode Emergency qui passe du stade de l'observation au stade de réaction immédiate en cas d'incendie. Cette option, si elle est cochée, passe cette partie-là en actif. On peut choisir d'envoyer un email à l'administrateur, de tuer l'application suspectée d'avoir modifié le fichier, d'aller plus loin en redémarrant la machine en mode sans échec, voire même à la volée, de créer un compte administrateur lors du prochain login. Ainsi, on a un compte tout nouveau qui n'a pas eu le temps d'être endommagé, vérolé par un virus. Donc cette option, on ne va pas la cocher dans un premier temps puisqu'on va démarrer par un mode d'observation. Cette option va dire à WShield de surveiller tous les fichiers PDF qui se trouvent dans les profils utilisateurs, dans votre profil utilisateur. Si vous êtes un utilisateur de fichiers PDF qui stockez, enregistrez des fichiers, vous pouvez utiliser ça. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait sur des fichiers PDF, les modifier, les créer, c'est différent. Idem pour les photos, ces deux éléments étant très souvent des fichiers statiques, jamais modifiés. C'est pas du Word, c'est pas de l'Excel. Donc on peut les mettre comme si un fichier est modifié, pas normal, c'est peut-être l'action d'un ransomware, on déclenche une alarme. Cette option se base sur les extensions que les ransomware utilisent, un peu comme pour signer leurs méfaits. Il y a toute une liste d'extensions qui sont connues, et comme les ransomware savent qu'ils sont repérés sur cette base-là, c'est quelque chose qui est de moins en moins utilisé. Mais néanmoins, un ransomware qui date un peu le fera, et à ce moment-là, en cochant ça, il sera détecté. Cette option va vous permettre de désigner, en cliquant ici et en choisissant un dossier, de désigner un dossier dans lequel vous mettez des informations, des documents qui ne bougent plus après. C'est de l'archive. On peut ajouter, on peut supprimer, mais on ne va pas aller modifier un document ultérieurement, car ça déclencherait une réaction de la part de WShield. C'est de l'archive. Si vous avez besoin d'intervenir sur ce dossier après, eh bien, on décoche ici, on applique, et WShield, à ce moment-là, ne s'occupe plus de ce dossier. Mais c'est un peu coffre-fort. Tout ce que je mets là-dedans, je veux que ce soit surveillé. Et s'il y a des modifications pas normales, je tire le signal d'alarme. Je ne le coche pas car je n'ai pas de dossier à désigner sur cette machine de démonstration. Cette fonction-là va me permettre de faire une photo, un instantané de toutes les applications actuellement présentes sur le poste. C'est une fonction qui prend son temps puisque l'on parcourt l'ensemble du dossier programme file, l'ensemble des profils utilisateurs dans lequel se trouvent des programmes et aussi l'ensemble du dossier Windows dans lequel se trouvent aussi beaucoup de programmes. On référence donc tout ce qui est en point exe sur la machine. À partir de là, on va pouvoir dire à WShield, regarde ce qui se lance, ce qui s'exécute, compare-le à ce qu'on avait enregistré. Il y a du nouveau, est-ce que c'est normal? Si on n'a pas installé de logiciel, pas normal. À ce moment-là, on a deux options. En Emergency Mode, l'application est tuée immédiatement. Sinon, on est dans une période de log, d'apprentissage, et ces informations sont enregistrées. On a la liste. Sur une machine qui est récemment installée, on voit que l'on a déjà ici
3000 applications. On en a toute la liste. On peut donc la parcourir, c'est informatif. On peut découvrir un petit peu comment s'organise toute la hiérarchie des applications au travers d'un système opérationnel sur lequel il y a eu, je le répète, peu d'applications installées. Du Windows, du pack Office et guère plus d'autres choses. Eh bien, la liste ayant été construite, je prends la photo, l'instantané, de la liste de mes applications. Et maintenant, quand j'irai ici dans le log, là c'est vide, tout ce qui ne fait pas partie de cette liste sera enregistré là-dedans. Donc je suis en fonction log, et si je coche ça, voyez ici log, je vais cocher emergency, et log devient kill. Pareil ici, je coche, et ici je décoche, log, kill. Deux modes de fonctionnement. Je redémarre en mode sans échec, si je détecte quelque chose, et là, nous ne sommes pas dans la partie vraiment honeypot ici, mais on est dans la partie surveillance. Et là, si je vois qu'une application qui n'est pas autorisée, qui ne fait pas partie de ma photo, et ici une application qui ne respecte pas les règles de Microsoft, les règles de Microsoft sont simples, un programme doit être installé dans le dossier Program File ou dans le dossier Windows. C'est tout. Là aussi, je trouverai le log des applications qui ne répondent pas à ces critères. Dans cette partie-là, tant que je ne suis pas en emergency mode et que je suis en mode log, cette partie va automatiquement se remplir de tout ce que WShield va détecter. Vous pourrez ensuite faire le tri de ça je veux pas, ce qui ne fait pas partie de cette liste-là, ce qui ne fait pas partie de cette liste-là, ce qui ne répond pas à ce critère-là sera, dès qu'on passe en emergency mode, tué immédiatement. Quand je dis immédiatement, 1 à 2 secondes après son lancement. J'ai fait le tour des options que je vais adopter pour un démarrage. J'applique. Et maintenant, j'active le honeypot. À ce moment-là, WShield va commencer à créer ces fichiers fictifs. On le laisse travailler. Et voilà. On va aller voir à quoi ressemble cette... Je vais... Ici, je vais demander affichage, élément masqué, et je vois au niveau du bureau que ça a été créé. Ça a été créé par WShield. C'est masqué pour ne pas perturber. D'autres ne sont pas masqués, comme celui-ci à Private. Et voilà les documents qui ont été créés par WShield. Tout cet ensemble de documents, vous voyez que ça n'est pas très lisible, donc si vous tombez sur un document qui n'est pas très lisible, n'y touchez pas. Surtout ne le modifiez pas, sinon ça déclenche WShield. Ce que vous pouvez faire, c'est supprimer ce qui vous dérange. Vous pouvez rajouter des documents dans les dossiers où WShield a créé ces documents. Ils ne seront pas pris en compte, c'est-à-dire que ce sont des documents que vous allez mettre, mais qui ne font pas partie de la liste des documents que WShield a créés. Par contre, on peut avoir comme idée de placer des documents ou des dossiers au sein de cette hiérarchie. Parce que si un ransomware passe par là, il va très certainement prendre cet ensemble de documents, les crypter, et avant d'arriver au vôtre, WShield l'aura détecté et l'aura arrêté. On peut le placer là, on peut placer des choses à cet endroit. Ce qu'il ne faut pas, c'est ouvrir, modifier, refermer, enregistrer, parce que là, ça déclenche tout. Voilà. À d'autres endroits, il y a d'autres documents. Vous les trouverez si vous les cherchez. De toute façon, si vous voulez savoir où ils sont, on réouvre. Voilà la liste de ce qui a été créé au niveau
du disque C. Donc vous allez trouver tout ça dans ce dossier etc. Et puis voilà ce qui a été créé dans Programme Data. Quant à la session de l'utilisateur elle-même, on est sur route actuellement. Voici la liste de tous les documents. On en a 344 qui ont été créés. Tout est aléatoire, donc ce ne sont jamais le même nombre de documents ni les mêmes noms d'une machine à une autre, d'une génération à une autre. Ils ne pourront pas être enregistrés pour finir par être connus par les ransomware, puisque les noms, le nombre, la localisation ne sont jamais identiques d'un poste à l'autre, d'un profil à un autre. Voilà donc, on a démarré ici notre protection anti-ransomware. Mon log s'est déjà rempli de 2 éléments qui ne correspondent pas à la liste des applications, qui se trouvent dans Programme Data. Déjà, c'est un endroit où on ne devrait pas avoir de logiciel. C'est Microsoft, Windows Defender, Platform, etc. C'est ce logiciel-là et ce logiciel-là qui appartiennent donc à Windows Defender qui sont exécutés dans Programme Data. Normalement, en respectant les règles de sécurité et les best practices de Microsoft, ça ne devrait pas se trouver là. Et on a ici donc déjà la liste et on trouve aussi OneDrive qui lui va apparaître ici puisqu'il est exécuté dans le dossier AppData, application data de l'utilisateur. Et là encore, c'est un endroit où normalement on ne devrait pas trouver d'application. Au fur et à mesure que vous utiliserez votre machine, lancerez des programmes, vous trouverez des petites choses qui vont s'ajouter jusqu'au moment où vous déciderez de passer en option mode d'urgence. Et à ce moment-là, les règles changent. Ce sera tué. Et ici, vous choisirez les éléments que vous voulez déclencher dans ce cas-là. Voilà. Bonne pratique, bon test.